Coucou toi, je m'appelle Alette Toukam, je suis résidente permanente au Canada. Dans cette chaîne, je t'explique clairement comment immigrer de toi-même. Je fais la procédure de A à Z, je t'accompagne dans ta procédure afin d'obtenir la résidence permanente au Canada. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, c'est liker, t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Voilà. Donc, on va aller droit au but. Moi, j'ai fait ma procédure en 8 mois. 8 mois seulement. Et là, je suis résidente permanente au Canada. Donc, qu'est-ce que la résidente permanente? C'est un statut qui te donne les mêmes droits qu'un Canadien, à part le droit de vote. Parce que je pense qu'on suppose que tu viens d'arriver et que tu ne peux pas déjà décider je sais pas, des lois, de qui va gouverner et tout. Mais en dehors de cela, tu as tous les droits d'un Canadien. Tu as droit à la santé gratuite, parce que ici, la santé gratuite, tu as droit aux allocations des enfants, allocations chômeurs, donc si tu chômes, allocations et plein de petits privilèges. Tu as droit aux bourses. Je vais prendre le temps de faire une vidéo spécialement pour ça, où je vais lister tous les avantages d'un citoyen, d'un résident permanent. Donc, je peux dire que c'est presque le sommet du statut. Parce qu'un étudiant, statut étudiant, après, la suite, c'est quoi? Permis de travail, et enfin, aboutir à la statut de résident permanent. Même ceux qui viennent ici avec un permis de travail, leur objectif final, c'est, bref, l'étape suivante, c'est la résidence permanente. Donc, si toi, tu es capable de quitter directement de l'étranger et venir ici en tant que résident permanent, tu vois que tu as brûlé beaucoup d'étapes et c'est vraiment l'idéal. Voilà. Donc, je vais t'accompagner tout au long de ta procédure à travers les vidéos. Et mes vidéos seront très détaillées, genre étape par étape. Je vais vous dire clairement comment j'ai fait, hein, comment j'ai fait du début à la fin. Les petits pièges à éviter, les petites astuces pour que votre dossier soit vraiment limpide. hein. Donc, sans plus tarder, je vais aller dans le vif du sujet. Donc, je suis Arlette Touka, arrivée au Canada en tant que résidente permanente. Et je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis pas agent d'immigration. Je te raconte juste, je partage juste mon expérience et aussi j'ai pu aider plusieurs personnes dans leur procédure. Je sais qu'ils viendront témoigner là. Et puis bon, j'ai donc décidé de créer cette chaîne afin de t'aider toi. Toi aussi. C'est possible. Rien n'est impossible. Un peu de volonté et un peu de recherche. Tout est sur le net. Et tout est sur le site de l'immigration. Tu pars sur la barre de recherche Google, tu saisis ce que tu recherches. Même pour immigrer au Canada, tu peux le faire de toi-même. Il suffit juste de faire beaucoup de recherches et puis d'être un peu assidu, d'être curieux. Donc, arrêtez d'aller dépenser de l'argent dans les agences d'immigration. Ils vont vous promettre que non, je te fais immigrer en 6 mois, je te donne quelques millions. Alors que vraiment, la procédure en elle-même ne coûte pas si cher. Toi-même, tu es capable de faire ta procédure. Sois juste assidu. Écoute beaucoup sur mes vidéos et toi-même, tu verras que c'est très facile. Premièrement, pour euh, venir directement de l'étranger pour le Canada avec le statut de résident permanent, il y a deux programmes spécifiques. Entrée Express, il y a aussi Arima. Arima se passe en deux étapes. La première étape, c'est d'abord la déclaration d'intérêt que tu soumets au gouvernement à la province du Québec. Tu fais une déclaration d'intérêt à la province du Québec. Après cela, si ton profil est admissible, je vais aussi te faire une autre vidéo pour te parler des critères d'admissibilité. Quand ta déclaration d'intérêt, ton profil est admissible, on te donne une invitation. Et c'est là où la procédure en elle-même commence. On te donne une invitation à présenter une demande de sélection permanente. En abrégé CSQ. Voilà. Maintenant, le CSQ, les délais dans le site de l'immigration, c'est 6 mois. Mais moi, je l'ai obtenu en une semaine. Je ne parle pas pour dire que peut-être j'ai eu, je sais pas, un réseau. Non, je sais pas. Moi, je me dis que peut-être mon dossier était simplement bien monté. Et que j'ai aussi beaucoup de la chance parce que tout, c'est Dieu qui donne tout. Dieu qui est devant tout. Donc, du coup, ma procédure, mon CSQ, ça m'a pris une semaine. Et j'ai aussi des amis au pays. Bon, ils sont dans le même domaine. Je ne sais pas s'ils se basent sur le
critères du domaine, parce que moi, je fais dans le génie civil. Je ne sais pas si se base sur ce critère. Ils ont aussi eu le CSQ en, je crois, une semaine et demie. Donc, quand on t'invite à présenter une demande de sélection permanente, c'est là où tu rassembles tous les documents, tout ce que tu avais déclaré dans ta déclaration, donc tous les justificatifs des informations que tu avais introduites dans ta déclaration d'intérêt. C'est là on te demande de poster, de les envoyer en fichier physique. Toute cette paperasse. Si tu avais déclaré que tu as une licence, il faut les faire parvenir une photocopie certifiée. Si tu avais déclaré que tu as un passeport, il faut les faire parvenir l'image du passeport. Et ça, ce sont les exemples. Donc, tout ce que tu as déclaré que tu as 2 enfants, tu dois envoyer les pièces justificatives pour ces 2 enfants-là. Tout ce que tu as déclaré, tu les envoies. Après cela, ils étudient, ils analysent la véracité de tous tes documents. Et bref, ils reconfirment si tu es vraiment... si c'est cohérent ce que tu as déclaré dans ta déclaration d'intérêt et toute ta paperasse que tu as postée. Voilà. Les délais, c'est 6 mois de traitement, mais comme je t'ai dit, moi j'ai eu ma part en une semaine. Donc, du coup, il y a les 1 mois, 2 mois, mais de nos jours, c'est tellement rapide que la moyenne, c'est dans les 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Hop, les gars, ils te délivrent ton CSQ. Maintenant, quand tu as ton CSQ, tu pars à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape fédérale. Bon, ce qui concerne l'étape fédérale, tu fais une demande. L'étape fédérale consiste à faire une demande de résidence permanente. Quand on dit l'étape fédérale, c'est justement parce que le Canada comporte 10 provinces. Donc, dont 9 anglophones et une province francophone qui est le Québec. Voilà. Donc, ARIMA, c'est un programme spécifique pour le Québec. Donc, quand ils finissent d'étudier ton dossier et voir qu'ils ont besoin de toi, donc, quand ils finissent de te délivrer le CSQ, qui est le certificat de sélection permanente, pour dire qu'ils t'ont sélectionné, maintenant, ils transfèrent. La deuxième étape, c'est l'étape fédérale, c'est-à-dire tu dois adresser une demande de résidence permanente au gouvernement du Canada, au pays même. Parce que c'est un état fédéral, genre, il y a les provinces, à la tête de chaque province, il y a un gouverneur. Voilà. Mais à la tête de toutes les provinces, c'est un état, quoi. Un peu comme les États-Unis. Donc, du coup, quand la province du Québec finit de te sélectionner, tu dois aller à la deuxième étape, qui est la demande de résidence permanente au gouvernement fédéral. C'est ça, on appelle généralement l'étape fédérale. L'autre là, ça se fait en ligne, donc pas besoin de poster les documents. Et je pense qu'on te demande juste, c'est presque la même paperasse que tu as eu à présenter à l'étape du Québec, à l'étape de la sélection du Québec. C'est presque la même paperasse. Je pense que c'est même moins. Il y a même certains documents, on juge que non, le Québec a déjà étudié cela. Et puis, bref, c'est maintenant à l'étape fédérale. C'est divisé en petites démarches, c'est-à-dire tu soumissionnes en ligne. Ils accusent réception de ta demande de résidence permanente. Voilà. Tu payes les frais de traitement. Tu payes aussi les droits de résident permanent. Tu payes les frais de biométrie. Je parle des 3 frais que tu payes à l'étape fédérale. Précédemment, à l'étape de sélection du CSQ, de la première étape, quand le Québec te sélectionne, il y a les frais. Je vais faire une autre vidéo pour te lister tous les frais de la procédure ARIMA. Là, tu feras, et c'est pas si coûteux que ça. Donc, arrêtez d'aller dépenser des millions dans des agences de part et d'autre. D'autres agences même ne comprennent même pas la procédure. Genre, ils disent seulement que venez, je vais. C'est même en faisant peut-être ta procédure qu'ils apprennent. Parce que chaque procédure est spécifique. Il y a les petites erreurs à éviter, il y a les petites astuces, les petits contournements. Voilà. Donc, chacun peut faire sa procédure seul, sans dépenser les frais des agents et tout. Il suffit juste de suivre les vidéos. C'est pour ça que je dis, active la cloche de notification. N'oublie pas de t'abonner et de liker pour ne rien rater de l'actualité. Donc, comme je disais, à l'étape fédérale, quand tu finis de payer les frais, après, ils vont t'inviter à faire la visite médicale. C'est une sous-étape de l'étape fédérale. Quand ils t'invitent à payer la visite médicale, indépendamment de ton pays, il y a chaque pays a un système, il y a les hôpitaux spécifiques qui font dans ça. Donc, qui sont
je sais pas si je veux dire, en association ou en affiliation avec le gouvernement canadien. Ils t'envoient là-bas. Ils ont les centres hospitaliers pour cela dans les villes indépendamment de ton pays. Donc, tu prends rendez-vous et puis tu payes là-bas et tu fais la visite médicale. C'est eux qui envoient les résultats au gouvernement canadien pour éviter toute fraude. Voilà, comme je dis, ils travaillent en partenariat, ils envoient les résultats. Si les résultats sont favorables, tu passes à l'étape de la biométrie, c'est-à-dire les empreintes. La biométrie, c'est pour les adultes, alors que la visite médicale, c'est pour tout le monde. C'est juste pour les adultes, c'est-à-dire, bon, plus de. Quand je dis adulte, bon, c'est plus de 14 ans. En fait. Adulte, c'est trop dit, bon. C'est plus de 14 ans, les enfants de plus de 14 ans et les adultes. Pour pas te faire la biométrie. Et puis, c'est eux qui se chargent d'envoyer toujours les résultats. Si la visite médicale est favorable, la dernière étape, c'est que le Golden Mail t'octroie ta résidence permanente. C'est la demande de passeport, c'est-à-dire l'achèvement de la procédure. Donc, on t'envoie un mail d'envoyer ton passeport pour le Golden Mail caché. Voilà. Donc, c'est une procédure assez simple. Assez simple. Ça, c'est Arima. Entrée express, bon, je vais vous faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer la procédure entrée express. Entrée express concerne les provinces anglophones. Mais l'objectif final, c'est pour les immigrants en catégorie travailleurs qualifiés. Voilà. Et la première condition, c'est d'avoir un diplôme supérieur. Comme je dis, c'est pour les travailleurs qualifiés. Avoir un diplôme supérieur, genre un BTS, un DUT. Ou plus. Donc, avoir au moins un diplôme supérieur. Donc, niveau bac, là, non, c'est pas possible. Avoir un diplôme supérieur. Avoir au moins une année d'expérience professionnelle. Oui. Faire un test de langue. Il y a les notes éliminatoires, justement. Avoir un bon test de langue. C'est tout. Ça, c'est pour Arima, c'est tout. Entre espèces, c'est pareil. Seulement qu'entre espèces, on t'exige aussi l'équivalent de diplôme. Donc, je vais refaire une vidéo pour tout mieux t'expliquer la procédure entre espèces. Donc, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.